Alors avec toi Serge, nous allons parler de l'actualité de ce bon vieux pays qu'est la France. On va commencer par le congrès de ce vieux parti qu'est le Front National. Un congrès qui s'ouvre demain alors que le parti créé par Jean-Marie Le Pen veut changer de nom. Pourquoi il veut changer de nom? C'est quoi cette... Bon alors Théo, je t'arrête tout de suite. Je n'ai aucune information sur le nom que va prendre le Front National. Ah ouais mais Serge, quand même, tu devrais avoir quelques talents de Madame Irma. Tu sais... Mais il y a une chose dont on est certain, c'est qu'il va y avoir quand même quelques petits changements. Marine Le Pen parle d'un congrès de refondation. Alors la dernière fois qu'elle en avait parlé, c'était en 2011 lorsqu'elle avait succédé à son père, et bien évidemment, donc refondation. Là, la refondation, elle est un petit peu plus subtile et pour avoir quelques éléments, on va regarder tout de suite ce qu'elle a déclaré il y a 4 jours au micro d'RTL. Le Front National, aujourd'hui, doit se concentrer sur 3 axes qui m'apparaissent prioritaires: s'implanter, s'allier et gouverner. Et c'est exactement ce que nous allons mettre en œuvre en modifiant profondément le fonctionnement du Front National, mais également en mettant en œuvre cette révolution culturelle permettant d'envisager des alliances, que ce soit d'ailleurs aux européennes ou aux municipales qui suivront. Révolution culturelle, s'implanter, s'allier et gouverner. S'allier, ça c'est un vrai tournant dans l'histoire du Front National. La question des alliances, jusqu'à présent, elle était taboue. Il était hors de question de s'allier avec qui que ce soit. Le Front National prétendait incarner à lui seul l'alternative. Et aujourd'hui, il y a une évolution. On parle d'alliance pour 2 raisons. La première, c'est tout simplement qu'il y a le souvenir de ce débat désastreux entre les 2 tours de la présidentielle qui ont définitivement, aux yeux même d'un certain nombre de militants du Front National, hypothéqué les chances de Marine Le Pen comme présidente de la République. Elle n'est plus présidentielle à leurs yeux parce qu'elle est trop brouillon, manque de compétences sur les dossiers techniques. Et donc, il y a un sentiment général au Front National, c'est que ce n'est pas la bonne candidate pour arriver au pouvoir. Et puis, il y a une deuxième tentation, si je puis dire, c'est ce qui se passe un petit peu en Europe. On va regarder tout de suite une carte des alliances de la droite et de l'extrême droite en Europe et on voit tout de suite que cette stratégie d'alliance permet aujourd'hui à un certain nombre de formations d'extrême droite d'exercer le pouvoir. Et donc cet exemple, bien sûr, eh bien, il prospère au sein du Front National. L'exemple de l'Italie est encore plus parlant. Hein. Nous avons la coalition extrême droite qui a obtenu 37% des voix à la Chambre des députés et au Sénat. Et en s'alliant avec Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, qui est le chef de la Ligue, est parvenu aux portes du pouvoir. Sa formation à lui ne pèse que 17%. Et pourtant, aujourd'hui, il est aux portes du pouvoir en Italie. Alors, tout ça, ça parle à l'appareil du Front, aux cadres du Front qui n'ont pas envie d'attendre un éventuel remplacement de Marine Le Pen par Marion Maréchal Le Pen. D'abord parce qu'elle est trop jeune. Deuxièmement, il n'est pas sûr qu'elle fasse l'unanimité autour d'elle au sein du Front National. Et puis, ils n'ont pas envie d'attendre, tout simplement. Ces gens ont été élevés dans la perspective d'arriver au pouvoir un jour. Ils ont envie d'aller au pouvoir et ils se disent qu'après tout, y aller dans le cadre d'une alliance, pourquoi pas. Alors, il y a quand même une arrière-pensée. C'est ce qu'on appelle plumer la volaille. Hein, c'est-à-dire que dans cette stratégie d'alliance, eh bien, le Front National pense qu'il pourra peut-être piquer des électeurs aux gens, aux formations avec qui il va s'allier. On a connu un précédent à gauche, hein, je te la fais courte. En 1972, entre le PC et le PS, est signé un programme commun. Georges Marchais, à l'époque triomphant, le Parti communiste était 20% des voix, prétendait plumer la volaille socialiste, c'est-à-dire piquer les électeurs de François Mitterrand. On sait ce qui s'est passé, c'est François Mitterrand et le Parti socialiste qui l'ont emporté. Alors, aujourd'hui, qui donc le Front National peut-il plumer? Ah ben c'est la question. Alors, il y a un petit moineau qui s'appelle Dupont-Aignan. Un tout petit volatile, hein. Voilà, et puis on l'a déjà fait une fois, ça n'a pas été probant. Alors, le vrai volatile qu'on veut plumer, eh bien, ce sont les Républicains de Laurent Wauquiez. C'est-à-dire que Marine Le Pen se dit... Wauquiez a été obligé de radicaliser son discours, donc la frontière entre le Front National et les Républicains est devenue plus poreuse. Il y a peut-être une opportunité. Sauf que, voilà, Laurent Wauquiez, lui, ne veut pas entendre parler d'alliance avec le Front National. Lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est de débaucher les électeurs frontistes. Justement, ceux qui pensent que le principal obstacle à une victoire du Front National, aujourd'hui, c'est Marine Le Pen elle-même.
Bref, la vraie question maintenant, c'est de savoir qui va dévorer l'autre, qui va plumer l'autre. Le premier rendez-vous, c'est 2019 aux européennes. Et d'ici là, je suis certain que la surenchère va aller bon train.